Et salut les espions, c'est Fabien. Et je vous souhaite la bienvenue sur le mont des Oliviers, juste en face de Jérusalem. C'est ici que se trouve le jardin de Gethsémané. C'est aussi ici qu'il est dit que Jésus avait pris l'habitude de se rendre avec ses disciples. Après avoir œuvré toute la journée à Jérusalem, Jésus passait la soirée et la nuit sur le mont des Oliviers. C'est aussi le chemin qu'il fallait parcourir pour se rendre à Béthanie, qui se trouve de l'autre côté de cette montagne. Béthanie qui est le village de Lazare, donc là où Jésus a ressuscité Lazare. Et où habitaient Marthe et Marie aussi également. C'est aussi sur cette montagne que Jésus est passé lorsqu'il se rendait à Jérusalem, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, et qu'il est dit qu'il a pleuré lorsqu'il a vu la ville. Il l'a vue depuis cette montagne, donc depuis la vue que vous avez aujourd'hui. C'est une grande bénédiction. Et voilà, aujourd'hui, ce que je voudrais vous laisser, c'est que Jésus œuvrait la journée sur la montagne de Sion, sur laquelle est bâtie Jérusalem, mais lorsqu'il sortait le soir, lorsqu'il faisait le bilan de sa journée, alors il se rendait sur une montagne plus haute et plus paisible aussi, sur le mont des Oliviers. Et c'est ce que Jésus nous encourage à faire aujourd'hui, le même processus que lui. On œuvre sur la montagne de Sion, on œuvre pour le Seigneur, on œuvre aussi sur les montagnes de nos vies, nos activités, nos soucis, nos familles, etc. On n'a plus d'une montagne sur laquelle nous œuvrons, mais Jésus nous appelle aussi à avoir un temps après chaque œuvre pour pouvoir se retirer dans sa présence sur la montagne de la paix, de cette paix qu'il nous a acquise, et pour pouvoir appréhender toute cette œuvre que nous avons accomplie, que nous aurons encore à accomplir, pour pouvoir appréhender cette œuvre avec un regard céleste, pour appréhender les choses terrestres avec un regard céleste. Et c'est comme cela qu'on trouvera cette compassion de Dieu, qui ne sont pas des pleurs de dépression, mais des pleurs de compassion, d'une peine qui est productive. Comme dit l'apôtre Paul, la peine, la tristesse selon Dieu, elle est productive, elle produit quelque chose parce que c'est cette compassion. C'est en prenant tes problèmes de l'extérieur et avec de la hauteur toute céleste que tu auras compassion de ceux qui n'en ont pas, que tu auras envie de bénir ceux qui te maudissent, tu auras envie de faire du bien à ceux qui te font du mal, d'aimer ceux qui ne t'aiment pas, parce que tu auras un point de vue divin. C'est comme ça que tu pourras dire, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est simplement toutes ces situations qui sont des montagnes dans ta vie, alors affronte ces montagnes, non pas depuis cette montagne, mais depuis une autre montagne, plus haute, la montagne de Jésus-Christ, la montagne de la paix, ce rocher que personne ne peut ébranler. Prends de la hauteur, regarde ta situation depuis Christ, il est dit, notre vie est cachée avec Christ dans les lieux célestes. Donc monte dans ces lieux célestes, comment? Par la prière. Prie non pas pour la situation, prie pour être élevé avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et ensuite, affronte cette situation depuis ce regard que tu auras à côté de Christ dans les lieux célestes. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, à très bientôt.